dogal ne gars yi dañ ñu enrôler ci projet 1000 femmes yi ba pare léegi nous sommes des bénéficiaires lu ma am pour wax leen surtout les bailleurs bu ñu nekkee bénéficiaire dañuy soxla faire formation yi bu ñu amee formation professionnelle ba pare bu ñu ko amee ba pare foog ñu may ñu loxo ñu mën a jóg may loxo may affaire financement n'importe quel financement matériel ci genre ki emballage ay étiquettes yi équipement bëgg nañu soxla nañu parce que boo amee bu ñu la enrôlé ba pare nga am sa formation ba pare foog nga yëngu li ngay yëngu foog nga def affaire boo xamante ne quantité la te qualité la lu nekk quantité nekk qualité lu nit di dugal ci biiram foog mu war a set sell ñun loolu la ñuy laaj suñu bailleurs yi loolu la ñuy laaj suñu partenaires yi waaw. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je sais que ce qu'elle vient de dire, c'est le fondement de la transformation, surtout parce que nous, quand on faisait le lycée agricole, je suis étudiant au niveau du lycée agricole, j'ai fait cluster première année, après j'ai fait accès à la formation professionnelle, à peu près 4 ans, après avoir fait la spécialité en domaine de la transformation des produits agroalimentaires. Et j'en suis sûr certain que santé, hygiène et sécurité, c'est la notion fondamentale dans le domaine de la transformation des produits agroalimentaires. Alors, Madame la responsable, je pense qu'on reviendra pour une focal. 1000 femmes. 1000. Alors, on reviendra, je veux qu'on termine notre émission sur, d'abord, nous parlons aussi de la participation politique des femmes, mais aussi, si on aura l'occasion de parler un peu aussi sur le leadership, parce que quand on parle de leadership, la participation de la femme fait partie du leadership. C'est le leadership qui va pousser la femme à avoir la confiance en soi jusqu'à participer à la politique de sa localité. Mais aussi, nous allons parler aussi sur, vous allez aussi embroger un peu sur les actions dont vous avez menées pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et l'autre a dit, Bougazeli ne veut pas entendre les violences faites aux femmes. Mais lui, il veut entendre les violences basées dans le genre. Lui, c'est ce qu'il veut entendre en Bougazeli, Philippe Bougazeli. Là, pour que ça soit un peu plus clair là-bas. Sinon, il va m'attaquer tout de suite. Hein? Allez, c'est bon, en tout cas, c'est à vous la parole, madame. Ok. Merci beaucoup encore. Voilà, comme on n'a pas assez de temps, je vais juste essayer d'être bref. Voilà. Donc, les actions qui favorisent, je peux dire, la participation politique des femmes. Déjà, il y a la formation. Nous pensons qu'il faudra mettre en place des programmes de formation ciblés pour les femmes qui souhaitent se lancer en politique. Et ces formations pourraient couvrir des compétences essentielles telles que la prise de parole en public, la négociation, la gestion de campagne et les connaissances des enjeux politiques. Organiser aussi des ateliers de mentorat où des femmes politiques expérimentées partagent leurs connaissances et leurs conseils avec les nouveaux venus. Parce que comme je l'avais dit tantôt, on dit qu'il y a la parité, on respecte le nombre de femmes et le nombre d'hommes dans les listes. Mais souvent les femmes là qu'on met dans les listes, ce sont les femmes qui ne sont pas du tout formées et ne savent pas ce qu'elles doivent faire voilà, pour percer. Et du coup, elles sont là comme des figurantes, uniquement. Et Massali l'avait souligné tantôt, si on te prend comme, je ne sais pas, une suppléante ou bien une candidate pour les législations, on t'invite à une émission radio. Tu ne sais même pas hein, qu'est-ce que tu vas aller dire là-bas, pourquoi on t'a pris, et le fait qu'on t'a pris comme suppléante, quelle est ta responsabilité. Si tu ne connais pas ces choses-là, je pense que ce n'est pas... ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, il faudrait qu'on y pense. Comment former ces femmes-là qui veulent vraiment se lancer en politique pour qu'au moins, quand elles arrivent, nous nous fassions si c'est une place, comme on dit. Voilà. L'autre aspect, c'est le soutien financier à ces candidats, toujours. Créer des fonds de campagne spécifiques destinés aux femmes candidates, car elles ont souvent plus de difficultés à collecter les fonds que les autres. Moi, j'en sais quelque chose. Les législatives passées, j'étais candidate et je sais de quoi je parle. Parce que quand le leader n'envoie pas à temps les fonds pour les campagnes, toi, en tant que candidat, tu dois être en mesure de mobiliser des fonds, de faire ta campagne en attendant les fonds du responsable.
Et si tu n'as pas cette capacité, tu ne peux pas faire de campagne. Et du coup, tu vas échouer. Parce que personne ne sait ton programme de campagne. Même les militants ne vont pas te connaître. Tu peux rien faire, tu peux pas travailler en résumé. C'est comme on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est comme un entrepreneur qui n'a pas de financement, qui n'a aucune initiative, tu ne faut vraiment pas presser. Et donc, je pense que ce soutien financier serait vraiment le bienvenu pour les candidats qui aimeraient se lancer vraiment en politique. Et l'autre point fondamental aussi, je vais terminer par là, c'est de lutter contre les harcèlements et les violences politiques, surtout pour les femmes qui veulent se lancer aussi en politique. C'est adapter des lois et des politiques qui condamnent ou punissent les harcèlements et les violences envers les femmes en politique, que ce soit physique, verbal ou en ligne. Parce que dès que tu dis que je suis une femme, tu veux te lancer en politique, tu vas entendre n'importe quoi. Se permet dans les réseaux sociaux, dans les télés, partout, mu lay saga wala muy wax ci yow lo xamantene du deug xamuko sax. Donc ça je pense qu'il faudra vraiment qu'on veille sur ça. Si réellement bëgg nañu jigéen ñi ñu sori ci politique, il faudra vraiment qu'on veille sur ça. Mettre aussi en place des mécanismes de signalement et de protection des femmes victimes de harcèlement politique. Sensibiliser le public et les médias sur l'importance de lutter contre ces violences. Voilà, donc par rapport aux participations politiques des femmes, Lola Amon pour ajouter. Et je pense que c'est important. Merci beaucoup en tout cas, Madame. C'est un point focal régional du projet 1000 femmes. Mais je pense que quand on parle aussi des responsabilités de la femme, comme vous l'avez dit, surtout quand on parle de la participation de la femme dans le domaine de la politique, mais on parle aussi sur le fait des violences faites aux femmes. Et il est intéressant aussi de donner la parole à Madame Néné Sané, qui est la responsable de la cellule genre du lycée technique agricole, Amy Badian. Madame, oui. Donc je pense que vous pouvez aussi apporter votre pièce à l'édifice par rapport à cette question, d'où on parle de la participation de la femme dans le domaine de la politique, mais aussi sur le leadership surtout. Là, effectivement, vous avez raison, parce que Mariama, ce qu'elle a dit, c'est des faits réels qui sont touchables. Parce que maintenant, moi je me dis, avec les réseaux sociaux, tout le monde se croit libre. Da ngay toog sa kër nga jël sa téléphone, def lu la neex ci réseaux sociaux comme nu ma neexee, surtout en politique. Et donc moi je pense que politique jarul ñaawoo. Tu prends ton téléphone, nga dugg nga saaga benn responsable parce que yow tu n'es pas avec lui. Vraiment ça vraiment c'est pas catholique comme les gens ont l'habitude de le dire. C'est vrai, merci beaucoup. En tout cas, c'est oui. Donc le leadership féminin au niveau de la politique, comme on le dit. Moi, quand Mariam a dit que vous pouvez nommer une femme pour penser que c'est la parité, alors que cette femme, sur le plan intellectuel, a des problèmes. Moi, cela, j'ai vécu un exemple patent par rapport à ça. Une fois au lycée agricole, on a invité une femme qui faisait partie des élus locaux. Mais pour prendre la parole, ça c'était tout à fait un problème. Tu sens nettement que cette femme-là a des problèmes. Donc vraiment en politique, il faut qu'on forme ces femmes-là de manière vraiment adéquate avant de leur donner des postes de responsabilité. Si nous voulons vraiment avancer en politique, si nous voulons que les femmes soient représentées de manière correcte au niveau des instances politiques. Merci. La formation, elle est capitale. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, Madame qui est Néné Sané, responsable de la cellule genre au niveau du lycée technique agricole Amy Badian de Bignona. Mais aussi, c'est l'occasion de donner la parole à M. Maguette Mansali, comme je vous l'avais dit. Il travaille beaucoup avec les femmes et je pense qu'il est là. Mais Maguette, c'est l'occasion aussi de revenir, de faire un résumé par rapport à ce que nous voulons nous parler, c'est-à-dire la participation des femmes dans le domaine de la politique. Voilà, M. Djedjou, je crois bien que cela, c'est maintenant une épine qui est enlevée, vu qu'on voit des candidats à la présidentielle des femmes.
c'est pas pour faire leur promotion, je crois que c'est des modèles à encourager vraiment sur cette prise de décision, de leadership vraiment. Et on voit aujourd'hui des chefs d'entreprise qui sont des femmes et qui managent des hommes et qui font partie aujourd'hui des gens qui prennent des décisions vraiment dans notre société. Il faut juste les renforcer et aussi motiver surtout les autres qui restent et sortir aussi, sensibiliser surtout ces gens-là. Et j'ai bien aimé le thème, comment on appelle ça, de monsieur qui avait suggéré vraiment de parler de violence basée sur le genre. Parce que, comme je l'ai dit à la Bougazeli, vraiment, c'est une réflexion. Moi, je suis d'avis avec cela. Parce que quand on va comment dirais-je, de l'équivoque par rapport au genre, surtout, du terme genre, cela ne signifie pas seulement les femmes, mais avec les hommes. On a tous entendu aussi les violences faites aux hommes, l'association des maris battus, etc. Donc, la violence, qu'il soit faite sur les femmes ou bien sur les hommes, n'est pas bon. On doit dépasser cela, on doit éradiquer cela. Et comme l'a énoncé, on doit mettre des sanctions, puis des punitions vraiment sévères sur la violence. La violence aussi peut ne pas être peut-être physique, mais aussi verbale, comme on le dit. Aujourd'hui, nous tous, nous assistons à des phénomènes vraiment qui n'étaient pas catholiques, comme on le disait Madame Diatta, qui ne sont pas de notre éducation, de notre culture. Et maintenant, beaucoup de choses se sont mystifiées jusqu'à aller pour insulter même des mères, des gens qu'on ne connaît même pas, que de virtuel et qu'on ne connaît rien, et dire, raconter du n'importe quoi, insulter des gens comme ça à la merci, c'est pas bon. Yarewuñu noonu saaga que ça soit muy ci góor wala ci jigéen wala mu jóge fu ne ak ni mu ne ne du lu jub du lu baax benn religion comme ni ma ko waxee sànq benn religion musu ko d'accord parce que buñ ko xoolee religion lañ koy xool ñu xool ko ci tradition boo xoolee mag déjà dañ koy xoromal nit ci boppam amaana am na lu mu la féetee surtout nga dem ba di saaga ay kilifa peu importe bu la dara jaral ba dem ba di saaga bu la politique jaral di saaga jigéen boo gis ci réseaux sociaux mu nekk ci peut-être que ñu posté ko fa mu nekk di essayer ci ay nu mu tudd sa politique am na yenn yoo xam ne boo xalaatee sa ginnaaw rek xamal ni am nga kenn ki nga bàyyi sa ginnaaw boo xam ne doo ko wax ji nga bëgg a wax nii waxuma la nga wax ko ba pare balaa nga koy wax boo ko xalaatee balaa nga koy wax boo xalaatee ni sa ginnaaw am nga ki nga fa bàyyi rek defe naa wax jooju na doo ko jëmale ci doon mais aussi ñun ñëpp dañ ci war a participer parce que tey jii ni bu ñu xoolee jékkeewul comme niñ koy waxee lu naar bu ndaw bi def ci naar bu mag bi la ko defee kon naar yi mag yi nañu yaru waaw. Allez, merci beaucoup en tout cas, mesdames et messieurs. Merci à tous les auditeurs vous qui nous suivez à travers les gens de la 99.4. Et je vous rappelle que nous étions dans notre émission La Voix de la Femme, c'est les gens de la 99.4 Awane FM présenté par Bara Diédhiou. Et c'est la fin de notre émission. C'est l'occasion aussi de vous permettre de prononcer votre dernier mot à l'endroit de tous les auditeurs qui nous écoutent et surtout à Philippe Bougazeli qui est tout le temps à l'écoute de la 99.4. Vos derniers mots, M. Mansali, à vous la parole. Wow, j'avais donné l'opportunité aux femmes tout en manifestant mes honneurs, vraiment ma satisfaction à l'endroit de toutes les femmes de ce monde, particulièrement du Sénégal et plus particulièrement ceux du département de Bignona, mais aussi toutes les bénéficiaires du projet 1000 femmes. Ouais, mais il faut que Philippe parle, hein? Allô? Oui.